Est-ce que vous êtes au courant que dans les provinces de l'Atlantique, on paye plus en épicerie que la plupart des gens au Canada, à l'exception du Nord? Saviez-vous également qu'on est attendu, d'après Statistique Canada, de dépenser plus de 18 000 $ en épicerie? Si on ne se connaît pas encore, bonjour, mon nom est Marie, bienvenue à Santé Équilibre. J'ai décidé quelques années passées de faire une chaîne pour aider tous les Acadiens et tous les gens qui veulent bien entendre le message pour leur montrer comment on peut économiser de l'argent en mangeant santé, également comment jardiner, comment faire soi-même à la maison beaucoup de produits que vous habituellement allez dépenser en magasin. Donc, si ça vous intéresse, restez ici. Aujourd'hui, on discute de quelques trucs que vous pouvez utiliser pour économiser au niveau des viandes. On s'en va faire à l'épicerie, on va voir qu'est-ce qu'on peut trouver pour 75 $. J'ai 75 $ pour un mois de viande. On y va. Donc, vous pouvez voir ici ce que j'ai pu ramasser pour 74,18 $. Ce 74,18 $-là va me faire 30 différentes portions. Donc, on va passer à travers les quelques trucs que j'ai utilisés. Évidemment, j'ai de la viande en spécial et à 50 %. Je vais découper mes propres morceaux. Donc, le premier truc à vous donner, utilisez un couteau. Vous êtes capable de couper votre propre viande. Si vous attendez que boucher le coupe pour vous, eh bien, vous avez une personne qui doit être payée pour faire ce travail et la viande va coûter plus cher. Donc, utilisez votre couteau, coupez votre propre viande dans les sections que vous désirez. Un deuxième truc, choisissez adéquatement les portions que vous allez placer dans votre repas. Donc, ajoutez des légumes, des lentilles et vous aurez suffisamment de viande, de protéines pour votre famille. Quand vous avez l'opportunité d'acheter en grand, faites-le et découpez par vous-même les différentes sections que vous aimeriez avoir, comme mentionné dans le premier truc. Lorsque vous faites ceci, vous économisez non seulement pour le spécial, mais également vous aurez l'opportunité de pouvoir sélectionner les différentes portions que vous voulez avoir pour vos différents repas. Je vous conseille de faire des plus petites portions. Comme ça, vous pouvez prendre deux différents contenants ou sacs si vous voulez faire un plus grand repas, au lieu de placer beaucoup trop de viande à l'intérieur de votre repas. Ici, vous pouvez voir tout ce que j'ai réussi à placer en sac en différentes portions. Maintenant, je vais vous montrer mon truc favori. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec les bouts, les petits morceaux et les restants de ce que vous avez découpé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre propre viande hachée. La viande hachée, si vous regardez, c'est simplement de la viande ajoutée à du gras. Donc, je vais simplement prendre le restant de mes petits bouts, les mâcher et en faire de la viande hachée. Avec la viande hachée que je viens tout juste de faire, je vais faire des boulettes pour ce soir. Un excellent repas, la famille a adoré. Ensuite, si vous avez l'opportunité d'utiliser votre autoclave ou votre chaudron à pression pour mettre en conserve votre viande, je vous le conseille fortement. Je vais faire de la dinde en canne et cette dinde va être utilisée principalement pour faire des tacos ou placer par-dessus une salade, etc. C'est 9 repas de viande que j'aurai en conserve, facile à utiliser en tout temps. Avec le restant de la viande, j'ai décidé de faire des croquettes maison. Si vous n'avez jamais fait de croquettes maison, je vous conseille sincèrement de les faire. C'est les meilleures croquettes. Ma famille adore. Je vais placer la recette dans le premier commentaire plus bas. J'ai adoré et en plus, c'est sans gluten. Lorsque vous faites cuire une dinde ou toute autre viande, assurez-vous de faire un bouillon avec l'excès. Ensuite, vous pouvez également faire cuire les os et les faire sécher et vous pourrez les utiliser dans votre jardin. Une dernière chose, c'est n'oubliez pas les organes de votre dinde, donc le foie, le cœur. Les organes sont excellents pour la santé. Personnellement, je n'aime pas beaucoup le goût, mais je sais que c'est très bon pour la santé. Donc, ce que je fais, je le fais déshydrater. Et ensuite, j'utilise ma petite machine que vous voyez en ce moment pour en faire des petites capsules. Donc, ces petites capsules ici seront bonnes au réfrigérateur pour 3 semaines. Donc, j'en prends une 2 fois par semaine pour ma santé. Hey, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne.
Laissez des messages, des commentaires, partagez sur vos réseaux sociaux, j'apprécierais grandement. Donc, merci d'avoir passé quelques minutes avec moi et on se voit aux prochaines vidéos. Salut!